après des semaines de logorée, il se taisait. Et il y a même une perversité dans ce petit jeu. Un coup je parle, un coup je disparais. Oui, Emmanuel Macron a cet art de faire tourner toute la vie politique autour de lui en faisant systématiquement ce que ne devrait pas faire un véritable homme d'État, à savoir faire la leçon, essayer de manipuler, essayer de tordre les choses, histoire de brouiller encore un petit peu plus la situation. Alors là, c'est très réussi. Parce qu'évidemment, après une dissolution apocalyptique, dont la décision relevait de toute évidence d'une forme de perversité dans la mesure où il s'agissait avant tout d'empêcher la démocratie de s'exprimer et d'empêcher les forces politiques de s'organiser. Après cela, le minimum eût été de prendre la parole immédiatement, au soir du second tour, de prendre ses responsabilités pour constater que, en effet, le bazar qu'il voulait mettre était bien là. Emmanuel Macron a attendu. Puis, il nous a écrit une lettre. Et il faut avouer que cette lettre est assez délicieuse. Alors, premier point, on y comprend qu'Emmanuel Macron exclut d'emblée de tout gouvernement le Rassemblement national et la France insoumise. Alors, c'est fait subtilement, hein. C'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit. Alors là, ça suffisait pas parce qu'après tout, ni le Rassemblement national ni la France insoumise n'ont jusqu'à présent officiellement prétendu mettre à bas l'état de droit. Le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française. Alors la défense de l'indépendance française, subtilement, ça signifie son compromis avec Vladimir Poutine. Bon, à part cela, donc, ni LFI, ni le Rassemblement national. Au moins, c'est assez clair, parce que sur ce plan-là, tout de même, la Macronie a été assez flottante. Pendant des semaines, la France insoumise était considérée comme dangereuse du fait des prises de position, notamment sur la Palestine, du communautarisme affiché. Et puis tout à coup, depuis la dissolution, le Rassemblement national était le danger absolu, le pire, quitte d'ailleurs à se désister au profit de candidats insoumis. Et donc là, ni l'un ni l'autre, sur le même plan. Alors évidemment, la gauche est en train de hurler au hold-up démocratique. Ça ne les a pas dérangés de, faire en sorte que le Rassemblement national, alors même qu'il obtenait des voix, n'ait pas de siège. Mais, peu importe, là, 182 députés doivent suffire à former un gouvernement, alors même que la Macronie avec 250 députés était donc illégitime. Un gouvernement pour faire tout le programme, rien que le programme, dixit Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, évidemment, joue avec cela. Le principe, c'est d'arriver à détacher petit à petit des socialistes, des sociodémocrates, qui sait, quelques écologistes, pour arriver à ce fameux gouvernement d'union nationale qui serait la réponse à la crise politique dans laquelle nous sommes. On comprend bien d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, toujours aussi délicieusement, écrit « Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens de la concorde et de l'apaisement dans votre intérêt et dans celui du pays. » Ah oui, ça, on a placé notre espérance. Ça fait 7 ans qu'on attend même. Un petit peu de concorde, de sens de l'apaisement, une capacité à faire passer l'intérêt du pays avant toute chose. Et de fait, c'est pas exactement ce que les citoyens ont perçu de la politique menée par Emmanuel Macron. Pour ce qui est de l'apaisement, on a eu du clivage systématique, une façon de fracturer le pays qui aboutit à la situation actuelle. Alors, le gouvernement d'union nationale serait-il une réponse ? Emmanuel Macron nous explique benoîtement que c'est d'ailleurs ce qu'il a toujours voulu faire. Cet esprit de dépassement que j'ai toujours appelé de mes vœux. Mais dépassement de quoi ? Pendant 7 ans, la Macronie a refusé systématiquement les amendements ou les propositions de loi venant de l'opposition. Elle a systématiquement renvoyé au camp du mal ceux qui n'appartenaient pas à son cercle de la raison. Ah bah oui, mais là, quand on aboutit au résultat qu'on a recherché pendant 7 ans et qu'on s'aperçoit que ce résultat est calamiteux, il faut bien trouver une solution.
Bref, la conclusion de tout cela, c'est que Emmanuel Macron, en effet, exerce toujours cette forme de perversité qui caractérise son art de gouverner, et qu'il le fait, cette fois-ci, au bord du gouffre. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de bonne solution. Ce gouvernement d'union nationale risque d'être très compliqué à organiser parce que l'élection du président de la République au suffrage universel incite tous les potentiels acteurs de cette comédie à se tourner vers 2027 et donc à éviter de voler au secours de celui qui nous a mis dans cette situation. Non, la seule chance, c'est qu'il y ait en effet, de la part de certains politiques, cette idée que par-delà le rêve de l'élection présidentielle, la responsabilité devienne une vertu et qu'ils se disent que peut-être les citoyens leur sauraient gré d'être capables de dépasser à la fois leurs ambitions et les clivages. Y aurait-il hold-up démocratique? Oui, il y aura de toute façon. Les électeurs du Rassemblement national estiment qu'il y a hold-up démocratique. Les électeurs du Nouveau Front populaire, et en particulier les Insoumis, estiment qu'il y a hold-up démocratique, et ce, d'autant plus que Jean-Luc Mélenchon leur a fait croire qu'on pouvait gouverner avec 182 députés, comme si on avait été plébiscité par la majorité du pays. Quant aux autres, de quelque bord qu'ils soient, ils considéreront eux aussi qu'ils se sont fait voler parce qu'ils se retrouveront avec un gouvernement impuissant, qui ne pourra pas mener une politique cohérente et qui, au pire, continuera celle qui était menée jusqu'à présent et dont on voit à quel point elle était inefficace.